Et voilà, nous y sommes. Donc, pour tous ceux qui souhaitent ouvrir un compte en banque en Australie avant leur départ depuis l'Europe, donc de la France, de la Belgique, de la Suisse ou n'importe quel autre pays, vous avez la possibilité, grâce à GoStudy Australia, d'ouvrir un compte australien. Tout cela gratuitement. Donc, tout simplement, dans un premier temps, il va falloir vous connecter donc sur l'adresse email, enfin sur l'adresse que vous avez en haut ici sur la barre d'adresse internet, que je vous remettrai aussi dans l'article post qu'on fera pour que vous puissiez vous connecter. Donc tous ceux qui partent en Australie en Working Holiday Visa ou autre visa, hein, visa étudiant, sponsorship visa, etc. Donc la possibilité d'ouvrir un compte en banque gratuitement depuis la France vers l'Australie, et tout ceci sans frais pendant un mois. Donc pas de frais de gestion de la part de la Commonwealth Bank, qui est la banque la plus répandue en Australie. Voilà, donc pour commencer, il va falloir cliquer sur Open Now. Une fois que vous avez cliqué sur Open Now, vous avez le choix entre l'ouverture de deux comptes en banque. Vous avez Everyday Account Smart Access, qui est pour les gens qui partent, on va dire, en Working Holiday Visa ou en PVT, donc le visa vacances-travail qui permet de travailler un an en Australie. Ou sinon, pour ceux qui partent en visa étudiant, il faudra cliquer sur le Student Everyday Account Smart Access. On va prendre le cas de moi-même, par exemple, qui partirait en Working Holiday Visa. Donc une fois que j'ai cliqué sur Open Now, je reclique sur Open Now pour le Working Holiday Visa. Et une nouvelle page va s'ouvrir. Et là, ça va prendre pas plus de 3 minutes. Tout simplement, il va falloir renseigner des champs très simples à remplir. Et une fois que c'est rempli, vous allez avoir à la fin votre RIB australien. Et vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, faire des transferts depuis la France vers l'Australie, même avant votre départ vers Down Under, comme on dit. Donc du coup, on clique sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous avez la possibilité Is this account for you or with someone else? Tout simplement, si vous êtes célibataire et que vous partez tout seul, vous pouvez cliquer sur For me. Ou si par exemple vous êtes un couple et que vous voulez avoir un compte en banque joint, il suffit de cliquer With someone else. Donc, pour commencer, on va cliquer Moi tout seul, hein, bien évidemment, pour moi. Ensuite, quand est-ce que je vais arriver en Australie? Il s'avère que je vais en Australie au mois de décembre et j'arrive exactement le 30 novembre 2016 en Australie, à Melbourne. Il faut savoir que vous ne pouvez pas ouvrir ce compte en banque au plus tard 3 mois avant votre date de départ. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un compte en banque 6 mois avant que vous partiez, ce ne sera pas possible. Ce sera 3 mois au plus tôt. Donc moi, j'arrive le 30 novembre 2016. Je clique OK. Je m'assure que c'est la bonne date d'arrivée. Et ensuite, je vais remplir mon nom, mon prénom. Donc Benjamin Collard. Voilà. Et je fais l'étape suivante. Quel est mon langage préféré? Alors, il ne propose pas le français, bien évidemment, on va en Australie pour parler anglais, perfectionner son anglais, revenir avec un bon niveau d'anglais, donc il faut choisir en anglais. Et là, je vais mettre mon adresse email, qui est la suivante, donc benjamin.collard@gostudy.com.au. Mon numéro de téléphone, le 06 95 89 30 72. Tout simplement, donc avec le country code, donc le numéro de téléphone portable, hein, j'ai choisi France. On va à l'étape suivante. Ma date de naissance, 01 08 1985. Je passe à l'étape suivante. Mon adresse actuelle, 8 place Occitane, 31 000 Toulouse. Et ensuite, on choisit le pays. Donc, bien évidemment, nous sommes en France, on choisit la France. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir donc le bureau de banque où vous allez devoir récupérer votre carte bancaire en arrivant en Australie, quelle que soit la destination, hein, comme on le voit un petit peu sur la carte tout autour ici. Il y a des banques Commonwealth un petit peu partout à travers l'Australie, donc la plus répandue en Australie, comme je le disais tout à l'heure. Donc moi, je vais arriver à Melbourne, donc je vais choisir dans le Victoria. Et dans le Victoria, je vais pouvoir zoomer avec la souris, tout simplement, ou avec le curseur qui est ici, plus ou moins, pour aller choisir le bureau de banque le plus proche de là où je vais vivre, si j'ai l'adresse, bien évidemment, de là où je vais dormir en arrivant à Melbourne, ou éventuellement de votre école dans laquelle vous allez étudier, que ce soit l'anglais ou une formation professionnelle ou l'université. Donc on va dire que moi, je vais prendre la plus proche de notre bureau, donc GoStudy Australia de Melbourne, qui devrait être la suivante, donc 385 Bourke Street, à Melbourne. Donc je sélectionne. Une fois que c'est sélectionné, il me confirme et je vais tout en bas et je clique sur OK.
quel type de visa je vais avoir pour aller en Australie. Vous avez une liste. Donc, comme je vous disais au départ, vous avez la possibilité de choisir. Donc, vous aurez un Working Holiday Maker. Donc, c'est le fameux PVT ou le visa vacances-travail pour l'Australie, le WHV. Donc là, c'est un M, mais c'est un Working Holiday Maker. Là, je valide. Et une fois que je suis là, ça en dire un petit peu plus sur mon job catégorie, mon job title, donc dans quel domaine je travaille, etc. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez choisir. Hein. C'est pas bien compliqué, les traductions à choisir. Donc, par exemple, manager pour moi. Et le job title, on va pouvoir dire Sales and Marketing. Voilà, par exemple. Et ensuite, combien je vais gagner par an? Bonne question, je ne vais pas dire mon salaire. Donc, je ne sais pas. Donc, vous pouvez mettre si vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour que la banque ait une idée. Hein. C'est pas parce que vous allez mettre que vous allez gagner plus de 150 000 $ par an qu'ils vont vous taxer beaucoup plus. Il faut savoir que le compte en banque est gratuit pendant un an, il n'y a pas de frais de gestion. Au-delà de un an, si vous gardez le même compte, vous avez des frais de gestion de 4 $. Donc voilà, grâce à GoStudio Australia, pendant un an, la gestion de votre compte en banque gratuite. Et ensuite, je vais choisir un mot de passe propre à vous-même, donc qui doit contenir 8 à 16 caractères et contenir au moins un chiffre. Donc là, je vais faire mon mot de passe. Voilà. J'ai choisi mon mot de passe et une fois que j'ai choisi mon mot de passe, je clique sur OK. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez vu, ça doit faire 3 minutes que je parle un petit peu plus peut-être, parce que j'étais un petit peu plus long que je ne le pensais. Et il suffit de cliquer sur Open Now. Une fois que j'ai cliqué sur Open Now, eh bien, vous allez avoir tout simplement votre compte en banque qui va se créer. Et vous allez pouvoir télécharger votre RIB directement et le sauvegarder en format PDF, quelque part dans un dossier, on va dire, dédié à l'Australie, que vous aurez mis de côté. Et ensuite, si vous souhaitez, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer aussi comment faire un transfert international directement grâce à TransferMate à 12 €, le transfert de la France vers l'Australie, quel que soit le montant, grâce au partenariat que GoStudio Australia avec TransferMate. Donc là, ça télécharge, ça met un petit peu de temps, hein, tout simplement le temps que ça génère, et ça va arriver. Et voilà, donc là, nous y sommes. Mon compte en banque vient d'être ouvert gratuitement. Et je peux télécharger en cliquant sur Read and Print. Donc ici, on voit tout à fait que j'ai pas encore mis d'argent dessus. Bien évidemment, je n'ai pas transféré encore. Vous avez le BSB number et le account number. Donc le numéro de compte et on va dire le BSB number en Australie. Vous pourrez retrouver sur les tutos GoStudio Australia via les liens qu'on vous enverra aussi. À quoi ça correspond exactement. Et là, je fais Read and Print. Et ça ouvre justement mon RIB australien avec toutes les coordonnées de mon compte en banque, où est-ce que je dois aller récupérer ma carte. Donc la carte, elle allait récupérer dans le bureau de banque qu'on avait choisi sur la carte géographique tout à l'heure, en fonction de la destination où vous arrivez. Vous avez toutes les destinations dans n'importe quelle région d'Australie. Donc moi, ce sera au 385 Bourke Street à Melbourne, en plein centre-ville. Donc ce document-là, tout simplement, il faut le sauver, donc l'enregistrer en format PDF et l'imprimer pour votre départ en Australie, car il vous sera demandé justement pour récupérer votre carte bancaire en Australie. Il ne faut pas oublier que ce compte bancaire est en dollars australiens. Donc, pour une réception de devises étrangères sur ce compte en banque australien, la banque Commonwealth Bank en Australie chargera tout simplement 11 $ par transfert, ce qui n'est pas énorme par rapport aux banques classiques en général. Voilà, tout simplement. Donc, lire bien ce document, l'imprimer et l'embarquer avec vous en Australie pour aller récupérer votre carte bancaire et aussi, pourquoi pas, effectuer un virement bancaire depuis la France vers l'Australie. Tout ça rapidement avant votre départ. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.